Comment réussir à se lâcher un petit peu la grappe? Comment moins se mettre la pression? Comment accepter de ne pas tout contrôler, d'être en paix avec soi, même quand rien ne se passe comme prévu? Comment lâcher un peu le stress et la tension intérieure? Aujourd'hui, on va parler de lâcher prise. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans Feel Good, bienvenue dans tes 10 minutes hebdomadaires pour ton bien-être. Je te partage chaque lundi des astuces minimalistes, de la motivation et un max de bonne humeur pour t'aider à te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Donc prends ce moment juste pour toi, let's go! Aujourd'hui, j'avais envie de prendre le contre-pied de l'épisode de la semaine dernière. Car si tu te souviens bien, la semaine dernière, je t'ai partagé un protocole en plus ou moins 3 grosses étapes phares pour t'aider à renforcer ta volonté afin de prendre des meilleures décisions quand tu as des objectifs précis en tête. Mais aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter dans un parcours sur le lâcher-prise. Le lâcher-prise déjà, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que ça n'est pas? Je pense que chacun a une définition qui lui est propre. Pour moi, le lâcher-prise, ça veut pas dire tout laisser tomber et être je m'en foutiste, on verra bien les choses comme elles vont, comme elles viennent, je contrôle rien. Pour moi, le lâcher-prise, c'est plus une forme d'état d'esprit où tu fais confiance en la vie. Et surtout, en fait, au fond, tu te fais confiance à toi. Dans ma définition du lâcher-prise, il y a vraiment cette idée que tu as confiance en toi pour pouvoir être résilient, pour pouvoir faire face à tout ce qui va se passer. Et du coup, tu peux être moins dans le contrôle et plus dans l'accueil. T'arrêtes d'un coup de nager à contre-courant de tout, t'arrêtes d'essayer de tout définir, de tout contrôler, de tout tenir d'une main de fer, mais t'apprends à nager avec le courant, t'apprends à danser, t'acceptes de te laisser mener par la danse même, et même si ça peut être assez difficile au départ de lâcher prise, je me rends vraiment de plus en plus compte que c'est un des ingrédients essentiels pour en fait se sentir bien à l'intérieur et se sentir bien à l'extérieur. Parce que qui dit lâcher prise, dit, comme je le disais tout à l'heure, confiance en soi, confiance dans le fait qu'on va survivre à ces conditions, confiance dans le fait qu'on va survivre à des non, à des portes qui se ferment, à des circonstances imprévues, confiance dans le fait qu'on va pouvoir s'adapter et aussi confiance dans le fait qu'on va survivre même si on ne contrôle pas tout. Donc ça veut dire aussi confiance dans l'autre. Et l'autre, c'est à la fois les gens, mais c'est aussi l'environnement, les circonstances, c'est ce qu'on ne peut pas contrôler. Et le lâcher-prise, pourquoi c'est aussi important ? C'est parce qu'on dit très souvent, surtout dans les choses de dev perso, prête plutôt attention à tout ce que tu peux contrôler toi à l'intérieur. Et en fait, ce que je trouve très intéressant dans cette idée de lâcher prise, c'est que d'un coup, tu te détends même par rapport à toi, même par rapport à tes imperfections, même par rapport aux choses que tu n'arrives pas à faire ou que tu n'as pas envie de faire. Et des fois, ça fait du bien de se rappeler ça, en fait. Que c'est ok de pas être toujours à donf, que c'est ok de pas être toujours parfait, entre guillemets, surtout qu'on n'est jamais parfait et que, à mon avis, la perfection, c'est plutôt une totale acceptation de soi et une envie d'être en relation avec l'autre. Donc forcément, si on s'accepte mais qu'on a envie d'être en relation avec l'autre, eh ben on essaye de mettre un peu d'eau dans son vin pour que les choses se passent bien. Parce que parfois, dans l'acceptation de soi et dans le lâcher-prise, comme dans tout, on va pouvoir aller vers des travers un peu trop extrêmes. Et c'est ce que je disais au début, c'est que selon moi, le lâcher-prise, c'est pas le « je m'en fous de tout, je fais aucun effort ». C'est plus une forme de sérénité intérieure. Et dans cet épisode, j'ai pas là forcément de conseils, de méthodes, step by step à te transmettre. J'ai plutôt envie qu'on prenne le temps vraiment de s'imprégner de bienveillance envers soi-même. Parce que je pense que pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir bien vivre au quotidien, parce que c'est ça en fait, l'objectif de ce podcast, de tous ces épisodes, l'idée au fond c'est qu'on se sente bien. Et pourquoi je te fais tout ça? C'est parce que moi-même ça m'arrive tellement de me sentir pas bien, avec moi, de me mettre la pression, de vouloir tout contrôler et après de me sentir nulle de vouloir tout contrôler parce que je déteste moi les gens qui essaient de tout contrôler et enfin voilà, et après de juste tourner en rond dans sa tête et de s'en vouloir et de se parler mal, de s'insulter, de manquer tellement de bienveillance envers soi-même en fait. Bref, aujourd'hui j'ai envie de t'inviter à être bienveillant envers toi-même. Et pour être bienveillant envers soi-même, on est obligé de passer par une forme de lâcher prise. Et cette première chose à lâcher, elle est vraiment à l'intérieur de soi. Je me répète, mais c'est pas grave, je vais me répéter aussi longtemps qu'il le faut. Là, j'ai envie de prendre le temps dans cet épisode. J'ai envie de prendre le temps, qu'on prenne le temps pour soi,
qu'on prenne le temps pour lâcher prise, qu'on prenne le temps pour être imparfait et pour se dire c'est ok d'être imparfait. C'est ok d'essayer de faire de son mieux, c'est ok de pas essayer de faire de son mieux, c'est ok d'avoir envie de dire non parfois sans s'expliquer, d'être égoïste juste parce qu'on est égoïste et juste parce que des fois les autres nous fatiguent et qu'après on se fatigue nous-mêmes et puis ensuite du coup on retourne vers les autres et là on s'excuse et des fois t'as des gens qui acceptent pas nos excuses et puis t'en as d'autres qui acceptent, bref. C'est ok d'être qui tu es, c'est ok d'avoir tout un tas de contradictions et de pas toujours savoir sur quel pied danser. Et justement, c'est là que le lâcher-prise est important, c'est que des fois, il faut arrêter de vouloir tout prévoir à l'avance, de se fixer des objectifs super lointains, super organisés, avec des visions très claires de tout. Dans le fond, on ne sait pas comment les choses vont se passer. Et c'est pour ça que même dans le plan le plus parfait, c'est très important d'avoir une part d'ouverture pour le lâcher-prise. Et qu'en admettant que rien ne se passe comme prévu, ça soit ok. Je dis pas que rien n'est grave, il y a des choses qui sont importantes, il y a des choses qui sont graves, il y a des choses qui méritent qu'on se batte pour elles. Et je t'invite à être un ou une battante, je t'invite à être plein d'ambition et de résilience et aussi plein de lâcher-prise. Pour que, à la fin de ta bataille, après avoir eu l'impression de tout donner, tu puisses ne pas t'en vouloir, tu puisses te dire c'est ok en fait. C'est ok d'être qui je suis, c'est ok que ma vie prenne la tournure qu'elle prend aujourd'hui et j'ai confiance. C'est vraiment le message que je veux te faire passer aujourd'hui. C'est un épisode un peu moins structuré que les autres. Et moi-même en l'enregistrant, je me dis punaise, peut-être que je devrais pas poster ça parce que là vraiment c'est dans tous les sens. Mais voilà, on va dire que c'est un exercice pour moi-même de lâcher prise, de me dire ok, cet épisode n'est vraiment pas parfait. Je suis pas trop sûre que le message que j'essaie de faire passer passe parce que moi-même je suis pas trop sûre de la précision du message que j'essaye de faire passer. Mais lâcher prise. Peut-être que vous allez m'envoyer des messages en me disant « Eve, n'importe quoi », mais j'aurais tenté. Donc s'il y a une chose, peut-être, que je t'invite à faire ou à ressentir dans cet épisode, c'est de te poser la question tout au long de la journée ou de la semaine, à quel moment là je peux lâcher prise, ou bien à quel moment là j'essaie d'être dans le contrôle. Soit le contrôle de soi, soit le contrôle des autres, soit le contrôle des situations, et d'observer si d'un coup tu lâches du lest, qu'est-ce qui va se passer ? Comment toi tu réagis, comment les autres réagissent, et est-ce que cette part d'imprévu, cette part soit du coup de maîtrise que les autres vont prendre, soit de total juste freestyle, est-ce qu'elle est désagréable, est-ce qu'elle te fait peur, ou bien est-ce que tu peux en fait apprendre à danser avec ça, et du coup devenir encore plus habile dans ta façon de réagir, dans ta façon de t'adapter aux situations. Et d'ailleurs, puisque je pars dans tous les sens dans cet épisode, je vais en profiter pour te dire que ma définition de l'intelligence, qui ne vient pas de moi, mais celle que j'aime le mieux, on va dire, et qui est donnée par certains scientifiques, c'est que l'intelligence, c'est la capacité à s'adapter. Donc, dans le fond, on s'en fiche de qui a le plus gros QI, la plus importante technique pour faire je ne sais quoi. Si l'intelligence, c'est la capacité à s'adapter, alors être capable de rebondir dans une situation très imprévisible et dans laquelle tu te sens un peu perdu, finalement, c'est ça l'intelligence. Donc le lâcher-prise, non seulement ça peut te permettre de te sentir mieux dans tes baskets, mieux à l'intérieur, mais aussi de réagir tellement mieux à l'extérieur que tu vas en devenir plus intelligent et que tu vas te construire une vie finalement plus riche, plus authentique. Mais là, avec tous ces plus, je suis en train de me dire que je reviens à des choses qui mettent la pression. Donc viens juste, on arrête de se mettre la pression là pour une journée, pour quelques minutes. On se met zéro pression et on s'accepte et on accueille. Juste on accueille qui on est, on accueille comment on se sent, on accueille nos pensées, même les plus étranges et contradictoires ou improbables. Juste on accueille. Des fois ça fait du bien d'accueillir. Et c'est vraiment ça, à mon avis, le lâcher prise. C'est que d'un coup on est dans une position d'accueil, d'ouverture, de curiosité, sans jugement, totale bienveillance, total accueil, total lâcher prise. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à me faire une petite remarque ou bien à me dire quelles sont les choses sur lesquelles tu as envie de lâcher prise, parce qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles tu as envie de lâcher prise. Et je te souhaite une très bonne semaine. Je te dis à lundi prochain. Prends bien soin de toi. Ciao.